toujours avec l'évangéliste Charité Kamoulei. Parlons cette fois-ci de la troisième tête qui n'est rien d'autre que Babylone. Lorsque nous lisons la Bible dans Jérémie chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au sixième verset, nous comprenons qu'il est arrivé un moment en Israël où il y a eu confusion en Israël. Il y a eu confusion. Là, le Seigneur est en train de reprocher son peuple d'avoir envoyé plusieurs fois ses prophètes et que le peuple de Dieu n'a pas pu revenir. Il a envoyé plusieurs prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu confusion d'adoration en Israël. Donc, la troisième tête, c'est le royaume de Babylone, qui n'est rien d'autre que le royaume de la confusion dans l'adoration. Les enfants d'Israël ont confondu l'Éternel avec des images, avec des statues, sans oublier qu'il est écrit en Exode chapitre 20, il est écrit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni une représentation quelconque des choses qui sont en haut, là dans les ciels, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans l'eau en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant ces images, car il est le Dieu jaloux qui punit jusqu'à la troisième et jusqu'à la quatrième génération. » Le Seigneur, l'adoration, c'est un domaine privé. La gloire, c'est un domaine privé des dieux. Mais les enfants d'Israël ont encore, malgré ce qui est arrivé avec le roi d'Assyrie, mais les enfants d'Israël sont allés encore derrière d'autres dieux. Ils ont commencé à adorer des Baal Péor, ils ont commencé à adorer des Astartés, des dieux de la fortune, et jusqu'à tel point que le Seigneur s'est fâché. Malgré qu'il a envoyé plusieurs, parce que le Seigneur ne punit jamais son peuple s'il n'a pas encore envoyé le message par ses prophètes. Il a envoyé ses prophètes, ils sont passés, mais les peuples n'ont pas compris. Alors, nous allons voir qu'à partir du verset, toujours Jérémie chapitre 25, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, nous allons voir l'Éternel qui menace son peuple, qui dit que parce que son peuple n'écoute pas, ils iront en captivité pour 70 ans. Ça, c'était le coup de fouet que le Seigneur allait utiliser cette fois-ci pour punir, pour essayer un peu de ramener le peuple d'Israël à la raison. Et vous allez trouver dans 2 Chroniques chapitre 36, à partir du 6e verset jusqu'au 20e verset, vous allez trouver qu'au temps du roi Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, le roi Nabuchodonosor va venir et il va amener en déportation le peuple de Dieu. Et ils vont se retrouver esclaves en Babylone jusqu'au temps du roi des Perses. C'est juste pour vous dire une chose, bien aimé. Pour vous dire que lorsqu'il y a la confusion dans l'adoration, lorsque le Seigneur, parce que notre Dieu est jaloux, comme je vous ai dit que c'est le domaine de l'adoration, c'est un domaine privé, le domaine de la gloire, c'est un domaine privé des dieux. Lorsqu'il y a confusion dans l'adoration, bien aimé, le Seigneur n'est plus avec nous. Parce qu'on ne peut pas mélanger l'Éternel avec autre chose. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et lorsque vous vous mettez à adorer d'autres dieux, vous les mélangez avec l'Éternel. Lorsqu'il y a eu confusion, lorsqu'il y a confusion dans l'adoration, le Seigneur vous laisse à merci du diable. Sachez que lorsque vous commencez à mélanger le Seigneur avec des statues, vous mélangez le Seigneur avec d'autres abominations, avec des choses qui ne sont pas l'Éternel, en tout cas, à partir de ces moments-là, le Seigneur vous lâche. Et dès que le Seigneur vous lâche, les diables vous récupèrent. C'est ce qui est arrivé. Au lieu que le peuple de Dieu se retrouve, vous savez, au temps de ce roi, Babylone a détruit. Donc Nabuchodonosor a réussi à détruire les murs de Jérusalem. Il a réussi à détruire les murs de Jérusalem. Et pendant ce temps, la gloire de Dieu a quitté les tabernacles. La gloire de Dieu a quitté les temples jusqu'aujourd'hui. Cette gloire n'est plus jamais revenue. Cette gloire va revenir seulement dans le millénium avec le règne du Christ. Donc, cette gloire a quitté le tabernacle jusqu'aujourd'hui. Ils ont perdu la Shekinah à cause de quoi? À cause de la confusion dans l'adoration. Malgré les concours de prophètes, mais les peuples de Dieu n'ont pas pu se repentir. Et actuellement, le diable a ramené encore dans l'église. C'est la même stratégie qu'il a utilisée pour assujettir le peuple de Dieu. C'est la même stratégie encore qu'il utilise actuellement au sein de l'église. Nous trouvons même, vous allez trouver, il y a une vidéo où nous allons vous parler de l'actuel. Nous allons vous révéler l'actuel Babylone, l'actuel système. Babylone actuel, c'est tout un système dans lequel le diable est en train de travailler. Et actuellement, les diables, Babylone s'est installé au sein de l'église, s'est installé au sein de la politique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez trouver des choses contre nature. Vous allez trouver beaucoup de choses contre nature. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent, il y a même des gens qui adorent leur propre corps.
parce qu'il est beau, il adore son propre corps. Il y a des gens qui adorent leur femme. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu, par définition, c'est l'objet d'adoration. L'objet d'adoration. Tout objet que tu commences à adorer devient ton Dieu. Donc, par là, je vais vous dire que la chose qui occupe plus de place dans votre cœur devient votre Dieu. Si ce n'est pas l'Éternel qui occupe plus de place dans votre vie, sachez que vous êtes devenu idolâtre. Si c'est l'argent qui prend plus de place dans votre vie, si c'est le boulot qui prend plus de place dans votre vie, si c'est votre femme qui prend plus de place dans votre vie, si c'est tout ce qui prend plus de place dans votre vie, sachez que c'est ce qui devient votre Dieu. Et une fois que cela devient votre Dieu et que vous commencez à les mélanger avec l'Éternel, même si vous fréquentez l'église, bien aimé, vous ne serez pas sauvé. Vous comprenez directement que vous êtes déjà sous l'esclavage du diable. Et le Seigneur veut que vous puissiez vous débarrasser. Actuellement, il y a le système. Vous allez trouver dans des églises, au lieu que les gens fixent leurs yeux sur la croix où le Christ est mort pour eux, il y en a aujourd'hui qui comptent plus sur le pasteur. Il y a des pasteurs qui se font passer aujourd'hui pour des dieux. Il y a des pasteurs aujourd'hui, quand ils viennent prêcher, on arrête l'adoration. On commence à adorer d'abord le pasteur. On commence à louer le pasteur et jusqu'à tel point que le pasteur va s'asseoir et à cela, on revient maintenant à l'adoration. Donc, le pasteur commence à partager de la place dans la vie des brebis, dans la vie de l'église avec le Christ. Bien aimé, si vous pasteurs qui nous suivez, si vous faites ça dans votre église, répentez-vous. Aujourd'hui, vous trouverez les gens qui marchent avec des images. Or, la Bible nous dit, comme on a vu en Exode chapitre 20, qu'il ne faut pas prendre des images, quelle que soit l'image. Même si l'image, on vous dit, c'est l'image de Christ. Or, il n'y a personne qui a capturé la photo de Christ. Même si on vous dit l'image de Marie, l'image de telle personne, de tel saint, bien aimé, si vous adorez ces images, vous détournez l'adoration. Une fois que l'adoration est détournée, le diable viendra régner sur vous. Et là, vous n'avez plus Dieu. Il y en a qui prennent même des photos, qui utilisent des photos de leur pasteur, disant que lorsque j'étais malade, j'ai pris la photo de mon daddy. Quand j'ai utilisé, j'étais guéri. Bien aimé, sachez que l'esprit qui œuvre derrière cette photo, ce n'est plus l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit du diable. Vous verrez des miracles parce que le diable opère aussi des miracles. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous encourager à continuer dans cela afin de perdre votre âme. Bien aimé, ce qui est important devant le Seigneur, c'est votre âme. Vous tous qui adorez des statues, vous tous qui adorez des morts, vous tous qui invoquez des morts, vous tous qui adorez des pasteurs, vous tous qui adorez, qui marchez avec telle ou telle image, avec des croix et tout consort, sachez-le très bien que vous êtes déjà capturés par les diables. Et l'adoration est déjà détournée. L'adoration est déjà détournée. Il est écrit, tu adoreras les seigneurs. Tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. Il n'y a pas de place dans le trône de votre cœur, dans le trône de l'église, dans le trône du peuple de Dieu. Il n'y a qu'une seule place, il n'y a qu'un seul trône où le roi de gloire, Jésus-Christ, qui est mort pour vous, qui doit siéger. Le pasteur n'est pas mort pour vous. Les parents ne sont pas morts pour vous. L'argent n'est pas mort pour vous. Il n'y a que Jésus seul qui est mort pour vous. Il n'y a que Jésus seul. Vous avez été créé par le Seigneur pour que vous puissiez lui rendre gloire à lui seul. Alors, comme il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui est le Messie, il n'y a qu'une seule foi, nous n'avons qu'un seul Seigneur, nous n'avons qu'à adorer l'Éternel des armées. Donc, l'entité, la troisième entité actuellement qui travaille pour assujettir le peuple de Dieu et pour faire asseoir le royaume du diable, ce n'est rien d'autre que le royaume de la confusion dans l'adoration. Répentez-vous. Si vous avez suivi cette vidéo et que vous êtes touché, répentez-vous, écrivez-nous ou bien allez là où on adore le Seigneur d'un cœur sincère et mettez-vous ensemble et adorez le Seigneur. Sans oublier qu'il y a une vidéo que nous allons faire spécialement où nous allons vraiment expliquer en profondeur les systèmes religieux, les systèmes de Babylone religieuse actuellement et vous allez comprendre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À tout de suite pour la vidéo suivante, pour la quatrième tête. Que Dieu vous bénisse.